Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Faucon chrétien du ministère John Eteretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vous inviter d'abord à prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche, que vous rincez. Je vous conseille de rincer très bien votre bouche avec une cuillère à café d'huile d'onction. Laissez que cela se repose dans votre bouche pendant au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main, frottez les paumes de tous vos deux mains, frottez suffisamment, frottez les deux mains, frottez les paumes de 2 mains, frottez votre front. Ne faites surtout pas que quelques gouttes d'onction touchent vos yeux, parce que ça peut faire mal. Touchez vos cheveux avec l'eau d'onction et touchez votre nombril. Votre nombril. Votre nombril. Ce que vous venez de faire là, faites exactement depuis cela sur vos enfants avant qu'ils dorment. Papa, maman, la question que tu peux te poser aussi, c'est que tu vas te demander que mais je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction. C'est-à-dire que l'huile qui est bénie. C'est-à-dire que l'huile qu'on a ouin déjà. Je vais faire comment pour avoir l'eau de vie. C'est-à-dire que l'eau bénie. Oui, tu as raison. Si tu vas dans notre YouTube, tu vas voir comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Ou bien la personne qui vous a envoyé cette prière, vous lui demandez, il va vous envoyer aussi la prière que vous faites sur la prière pour prier sur l'eau et l'huile. Et quand vous allez prendre cette prière, comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie, vous mettez votre eau devant vous. Vous mettez votre huile, que cela soit l'huile d'arachide ou bien que ce soit n'importe quelle huile que vous voulez prier là-dessus. Utilisez comme l'huile d'onction. Et même l'huile pour préparer, vous devez utiliser toujours l'huile bénie pour préparer. Mettez n'importe quelle huile devant vous, mettez l'eau devant vous et pendant que vous priez, vous utilisez ceci, vous répétez cette prière, alors vous aurez devant vous l'eau qui a déjà le pouvoir de Dieu, le feu du Saint-Esprit à l'intérieur, la parole de Dieu à l'intérieur, le sang de Jésus à l'intérieur, le pouvoir de Dieu, la présence de Dieu à l'intérieur, de l'eau et de l'huile. Et aussi, papa, maman, prenez cette habitude-là de vous laver toujours avec l'eau de vie. Faites la vaisselle avec l'eau de vie. Faites la lessive avec l'eau de vie. Lavez votre sol. Arrosez votre jardin. Nettoyez vos habits. Les habits de vos enfants, toujours avec l'eau de vie. Si vous avez un puits devant le chez vous, mettez quelques huiles d'onction dans votre puits et l'eau de vie aussi, même dans votre puits. C'est pour que l'eau, quand vous faites ça sur votre eau, alors l'eau qui est dans le puits maintenant devienne l'eau bénie. Alors, pendant que vous rassurez-vous toujours que vous utilisez toujours l'eau bénie et l'huile que vous préparez, que ce soit l'huile rouge ou bien l'huile d'arachide ou bien n'importe quel genre d'huile, que cela soit béni pour que vous vous rassurez que ce qui entre dans votre corps est quelque chose qui a déjà la touche, le sang de Jésus, qui a déjà le feu du Saint-Esprit, qui a déjà le doigt de Jésus, de Dieu à l'intérieur. Amen. Faites toujours ainsi. Et pour les sœurs, pour mes sœurs, je vous conseille toujours que pendant que vous faites votre toilette personnelle, lavez votre partie privée toujours avec l'eau de vie. Ne lavez jamais votre partie privée avec l'eau qui n'est pas bénie. Alors, n'importe quelle quantité d'eau de vie, vous avez la prière
Et chaque fois que c'est fini, vous utilisez encore la prière, vous priez tout simplement, alors vous pouvez utiliser comme vous entendez. Et c'est tout le reste de votre vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. C'est-à-dire que priez sans relâche, priez continuellement, priez sans repos, priez toujours, dans les bons et les mauvais temps. Voilà, c'est ce que cela veut dire, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Et notre thème de prière aujourd'hui, c'est force d'autodestruction. C'est-à-dire votre bouche. Force d'autodestruction. Cela veut dire que les malédictions que chacun met sur lui-même, c'est que l'autodestruction, c'est-à-dire que les gens se détruisent eux-mêmes. C'est que les gens imposent sur eux-mêmes leur propre malédiction. Les gens parlent des choses qui se maudissent eux-mêmes. C'est le thème de notre prière aujourd'hui. C'est-à-dire que le pouvoir de la bouche, tu dis des choses que bien après ça tourne encore pour tomber sur toi. Ce sujet, papa, bien-aimé, papa, maman, ce sujet est profond. Ce sujet est nécessaire et nécessite beaucoup de travail. Vous conviendrez avec moi qu'il est plus facile de détruire que de construire. L'une des œuvres du diable qu'il envisage et qu'il envisage toujours de faire sur l'homme, sur l'être humain, est décrite dans Jean chapitre 10, verset 10. Où il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frères et sœurs, le diable, en fait, suivant Jean 10, le diable est un destructeur. Le diable libère les forces de destruction et l'esprit de destruction sur l'être humain, sur l'homme. Le diable est un voleur. Jean 10 dit ça. Le diable est un tueur et un destructeur. Jean chapitre 10, verset 10 dit ainsi cela. Nous remercions tout simplement Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu au monde, il nous est révélé dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit, je cite, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, papa, maman, Jésus est venu, comme nous venons de l'entendre, Jésus est venu détruire les œuvres du destructeur. Je vous ai dit que le diable est un destructeur. Jésus est venu vraiment pour détruire toutes les œuvres du destructeur. Pas toutes les œuvres du destructeur. Lorsque l'esprit de destruction est relâché sur une personne, cet esprit de destruction se manifeste de plusieurs manières sur un être humain. Cet esprit, pour détruire l'être humain, ça se manifeste sur plusieurs manières sur un être humain. Par exemple, je vais citer quelques. 1. La destruction mentale. C'est-à-dire que Satan cherche le plus souvent à détruire le cerveau. La destruction mentale. Lorsqu'une personne est affligée mentalement, les pensées et les manières d'agir de la personne ne sont plus coordonnées. C'est-à-dire que la manière que la personne pense et ce qu'il a de faire avec ses mains et son corps, les pensées et ce qu'il fait ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus accord entre la pensée de la personne et les actes et les actions de la personne. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un est dans l'affliction, affligé mentalement, est touché mentalement, ses pensées et ses actions ne sont plus coordonnées. La personne ne saurait pas quoi faire ni quand le faire. Cela pourrait conduire à la dépression. Ça peut conduire même, finalement à la folie. Cette personne sera toujours dans la confusion. Il ne cessera pas ne sera pas capable de penser correctement comme l'être normal. La personne peut faire certaines choses, mais son esprit ne sera pas dans ce qu'il a à le faire.
Parce que la personne manque de concentration. La personne, en fait, ne se retrouve plus posée. L'esprit de la personne est à ce niveau-là en esclavage entre les mains de la sorcellerie. Alors le cerveau de la personne commence à progressivement être détruit. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ça que nous appelons la destruction mentale. Alléluia. Et les sorciers, les marabouts, tous, c'est pour ça que, pour commencer, je vous ai dit, mettez-le dans votre tête. Évitez le péché. Mettez-le dans votre bouche. Alléluia. Je vous ai parlé de la destruction du mental. La destruction mentale, des pensées. Maintenant, je vais vous parler de la destruction financière. L'une des destructions que Satan fait, c'est la destruction des finances. C'est l'œuvre de l'esprit de la pauvreté. Il relève la pauvreté. Cela se manifeste par les dettes, par le manque, par les échecs financiers, par les poches trouées. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la destruction financière. Les sorciers, les marabouts, le monde du diable fait trop ça. La troisième destruction que je vais visiter, c'est la destruction du corps. Quand je parle de la destruction du corps, en fait, chacun comprend déjà qu'il s'agit des maladies, des qualités de maladie, des infirmités. C'est la destruction du corps. Satan utilise les maladies pour détruire. C'est Jean 10. Il y a aussi la destruction du mariage. Depuis le jardin d'Éden, le serpent ancien est là pour détruire les mariages. J'explique un peu mieux. La destruction du mariage entraîne le mécontentement et l'infidélité dans des couples. Ce qui conduit à la séparation et peut aussi aboutir au divorce. C'est ça que nous appelons la destruction du mariage. Dans le mariage, le plus souvent, les deux couples ne sont plus contents. Ils ne veulent plus vivre ensemble. L'infidélité est de règle. Et la séparation est en train de marcher petit à petit. Et ça peut aboutir même au divorce. Je vais vous expliquer un peu plus par un témoignage. Il fut un temps où les sorcières se sont rassemblées et ont même jeûné pendant 200 jours afin de lutter et détruire les mariages des chrétiens. Les sorcières ont libéré l'esprit de destruction dans plusieurs mariages, dans plusieurs foyers des chrétiens. C'est ce que le diable et ses agents font. Je vais vous citer encore une autre destruction que l'ennemi fait, que le diable fait. La destruction de la famille, c'est-à-dire la destruction familiale. Cela agit contre les familles et la destruction familiale se manifeste de plus en part. Le fait de tuer les membres de la famille un à un. Tu te rends le plus souvent que les gens de la famille, chaque année, sont en train de mourir un à un. Parfois, il y a un âge fixe pour les hommes. Je ne dis pas les femmes. Pour les hommes, et on découvre que chaque fois qu'un homme atteint environ 40 ans, dans cette famille, il meurt. Tu vas voir un peu dans ton quartier. Quand tu vas regarder un peu autour de toi, tu vas voir autour, de part et d'autre. Dans plusieurs maisons, les hommes sont déjà tous morts. Cette tendance de tuer les gens dans la famille se poursuit le plus souvent toujours. Même si elle n'est pas interrompue par si elle n'est pas interrompue par le sang de Jésus, ça va toujours se poursuivre jusqu'à ce que vous ne priez ce genre de prière que nous prions ici. Parfois, cela va jusqu'à tuer les gens le plus souvent par accident. Je vais vous donner un exemple. C'était un bus. Un frère qui était en train de voyager dans une voiture. Et il y avait un bus en face d'eux, en train de partir aussi. Il y avait un bus devant la voiture
de ce frère. Soudain, le bus a fait tonneau et est allé dans la bourse. Nombreuses personnes sont mortes dans ce bus-là. C'était comme si c'était une séance de cinéma. Car il n'y avait aucune raison, une raison évidente pour que la voiture à ce niveau-là commette un accident. Cela a été causé par un esprit de destruction. Ce qui est causé toujours par Jean chapitre 10, verset 10. C'est de ça que nous vous parlons. Il n'y avait aucune raison, physiquement regardant, que le bus à ce niveau-là pouvait commettre un accident étant seul là-bas. Autre destruction. Ce que j'ai appelé aujourd'hui autodestruction. Autodestruction, c'est la plus dangereuse de toutes les manières de destruction. L'autodestruction, c'est la plus dangereuse de toutes les formes de destruction qui existent. L'autodestruction, c'est lui qui est responsable des gens qui combattent contre eux-mêmes. L'être humain est toujours en train de lutter trop contre lui-même. L'être humain aime trop se tuer. Certains gens se livrent à la consommation d'alcool, à la cigarette, le tabac, des perversions sexuelles, des relations sexuelles illicites. D'autres pensent qu'ils s'amusent, tandis que d'autres encore ont recours à des activités en signe de révolte. Révolte contre peut-être leurs parents. Révolte contre sa propre vie elle-même. Révolte contre son foyer. Révolte contre ses enfants. L'être humain est trop tourné à se tuer lui-même aujourd'hui. Frères et sœurs, peut-être que vous, en tant qu'un être humain, vous avez remarqué que votre vie est pleine de hauts et de bas. Vous avez remarqué que votre vie est pleine de frustration et de déception. Par-ci et par-là. Vous êtes perplexe. Vous êtes dépassé. Vous ne pouvez même pas expliquer ce que vous vivez à qui que ce soit. Je veux que vous réalisez le fait qu'il existe certaines forces, certains démons, certaines puissances qui sont responsables pour rendre les gens toujours tristes, pour le meilleur et pour le pire. Si Dieu vous ouvre les yeux aujourd'hui pour voir dans le monde spirituel ce qui se passe dans la vie des frères et sœurs, de ceux qui sont autour de vous, vous finirez par décider que vous ne voulez plus vous approcher même du mal. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts, mais qui sont encore qui marchent encore en route. En réalité, il y a beaucoup de cadavres ambulants. Beaucoup sont malades, mais se déplacent encore. Plusieurs gens, quand tu les vois en réalité, sont des gens qui sont normalement dans les cercueils depuis des années. C'est pour ça que papa, maman, aujourd'hui je vais vous parler de votre langue, la parole, votre bouche est un puissant outil un outil d'autodestruction. Votre bouche est l'outil le plus privilégié que Satan manipule pour que vous vous tuez vous-même. Par ce qui sort de votre bouche, chacun est prêt à se tuer lui-même par les mots qui sortent de sa bouche. La Bible nous dit très bien maintenant que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire qu'avec ta bouche, tu peux tuer, et avec ta bouche, tu peux donner la vie. Si une personne peut contrôler aujourd'hui ce qui sort de sa bouche, cette personne est garantie d'être gagnante à tous les carrefours de sa vie. La parole qui sort de ta bouche et de ma bouche peut guérir. Et la même parole, la bouche aussi peut tuer. Selon la Bible, le pouvoir de vie, le pouvoir de mort réside
dans la langue de l'être humain. Je vais vous expliquer encore très bien. Le diable est un ange déchu. Le diable n'a aucun pouvoir créateur. Il n'y a que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le diable ne peut rien créer. Le diable utilise le pouvoir des mots que Dieu a donné à l'homme pour manipuler l'homme lui-même et le mettre en esclavage. C'est-à-dire que le diable utilise ta propre bouche pour manipuler et tout utilise ta bouche pour te détruire. Détruire ton foyer, détruire tes enfants, détruire ton mari, détruire ta femme, détruire ta famille. Et te mettre ainsi maintenant en esclavage par toi-même. Le diable attend qu'une personne fasse une déclaration négative. Et il agit en conséquence de ce qui est sorti de ta bouche. Et que lui, il sait que c'est négatif. Une déclaration négative, c'est une malédiction. Il s'agit de malédiction auto-imposée. La malédiction que tu imposes à toi-même, ou que tu imposes à tes enfants, ou que tu imposes à ton mari ou à ta femme, c'est une malédiction qu'on appelle auto-imposée. C'est-à-dire que tu prends le fusil, tu tournes le bout du fusil sur toi et tes enfants pour te tuer toi-même. C'est ce qu'on appelle malédiction auto-imposée. Qui sont des mots qu'une personne prononce concernant elle-même. Sa situation ou concernant sa situation. Ou concernant les circonstances qui entourent la personne là. La Bible nous dit encore, dans Matthieu 12, 36 à 37, il est écrit, je cite, « Mais moi je vous dis que toute parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » La Bible nous dit ici que tes déclarations négatives sont ceux prononcés négativement sans méditation préalable et sans préexamination des circonstances de ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que ce que tu dis peut t'aider ou te condamner. Jésus dit que vous rendrez compte de comment, de pourquoi vous avez prononcé ces paroles vaines. Ils appellent ça vaines. Vous devrez, peut-être que vous découvrirez, peut-être que vous n'aviez pas l'intention de dire certaines choses. Mais pourtant, vous l'avez fait sans vous rendre compte que vous les disiez, que cela vous plaise ou non. Ceci est déjà dit et vous êtes déjà auteur de ça. Vous en rendrez compte. Bien-aimé papa, maman, le fait que si vous racontez ce que vous avez dit, cela n'annule pas l'effet de sa déclaration précédente et ne vous dispense pas non plus de votre responsabilité de ce que vous avez dit. Que vous le répétez en manipulant, ça ne vous dispense pas non plus de ce que vous avez dit parce que c'est noté. Tous les mots vains ont du poids. Tout ce qui est sorti de ta bouche a du poids. C'est pourquoi la Bible elle-même dit dans Jacques chapitre 1, 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Écoute très bien, que toi et moi, nous devons être lents à parler, lents à se mettre en colère, mais comme de près au contraire beaucoup plus à écouter. C'est-à-dire que le Seigneur a mis le caillou sur la bouche. Le Seigneur nous a donné 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour mieux écouter, 2 narines pour mieux sentir l'odeur de ce qui est autour de toi. Mais le Seigneur t'a donné, toi et moi, qu'une seule bouche
et non 2. Ça veut dire qu'il a réduit la bouche. Une façon de dire de réduire ta propre bouche. Que ta bouche parle trop. Que ta bouche doit avoir une clé sur ça. Pour que le Saint-Esprit soit seul qui a la clé pour ouvrir quand ça va s'ouvrir et fermer quand ça va se fermer. La Bible nous dit encore dans Proverbe 6, verset 2, il dit, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, ce verset nous dit qu'une personne peut être mise en prison par les paroles de sa propre bouche. C'est-à-dire que tous tes problèmes peuvent être à cause de ta propre bouche. Papa, maman, mes soeurs, votre problème peut être accroché sur votre bouche et non sur quelqu'un autre. Vous devez prendre au sérieux les paroles qui sortent de votre propre bouche. C'est la substance du Proverbe chapitre 6, verset 2. Si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, la Bible nous dit encore dans Exode chapitre 20, verset 7, je cite, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. La Bible dit que vous ne resterez pas impunis si vous prenez le nom de Dieu en vain. La Bible dit ça clairement. Alléluia. Frères et sœurs, il y a quelque chose que j'ai regardé. Je voulais savoir pourquoi les mariages chrétiens se brisent toujours. Pourquoi le taux de divorce est toujours en train d'augmenter. Le Soleil nous a alors fait penser aux vœux de mariage. Que les gens, le plus souvent, sont obligés de prononcer le jour même de leur mariage et le plus souvent à l'autel de l'église. Je vais vous donner par exemple la partie qui concerne le vœu de mariage le plus souvent. Toi-même comme moi, on a assisté à plusieurs mariages. Peut-être que toi-même tu es marié comme moi. Moi, je vais prendre la partie qui concerne spécifiquement les vœux, les déclarations de vœux de mariage. Par exemple, quand on dit ceci, c'est un exemple, écoutez très bien. Moi, frère Honda, voici le nom du frère, je vous prends sœur Toyota pour être ma femme mariée, pour vivre et tenir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour la richesse et pour la pauvreté, dans la maladie et en bonne santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà un certain exemple de déclaration de vœu de mariage entre M. Honda et Mademoiselle Toyota. Cette déclaration de vœu de mariage, à l'intérieur, il y a des engagements. Il y a des engagements dans ce que je viens de lire aujourd'hui, qui sont des engagements positifs et des engagements négatifs. C'est-à-dire que dans le premier jour, il existe ici des vœux qui sont contraignants, qui exigent depuis des temps immémoriaux, qui sont très contraignantes. Mais ce sont des malédictions que les couples s'imposent à l'église. C'est pourquoi nous devons supprimer les parties engageantes dans cette littérature et pour remplacer par les bénédictions bibliques. Parce que ce que je viens de lire tout à l'heure n'est même pas biblique. La Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regardons un peu le détail de ce qui s'est passé dans les vœux de ce mariage. Il dit très bien que, à partir de ce jour, je te prends comme ma femme
mon épouse, pour le meilleur, pour le pire. C'est-à-dire que dès les premiers jours du foyer, on a déjà planté l'arbre de la paix et l'arbre de la mort du foyer. Ce qui est contraire à la Bible nous dit très bien, dans Deutéronome 28, dans les premiers jours, que vous devez parler toujours du positif. Tout ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver dans votre foyer. Deutéronome 28, de 3 à 13, c'est ce que l'être humain devait déclarer, amener les deux personnes à déclarer comme vœu de mariage dans le foyer. Deutéronome 28, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. À ce niveau-là, il n'y a que des bénédictions. C'est-à-dire que dès lors que les gens sont en train de déclarer les vœux de mariage, ce que vous allez dire, ce que vous allez à des résolutions, répond le succès et la lumière jaillit. Quand tu mets, je veux le meilleur et le pire, je veux la richesse, je veux aussi la pauvreté dans le foyer, je veux la bonne santé, je veux aussi la maladie. Tout ce, bien que ces vœux soient prononcés le jour des mariages, de nombreux couples aujourd'hui les oublient, et lorsque les choses se compliquent, les nombreux couples, ils font leur valise, se séparent et divorcent. Pourquoi? Parce que dès les premiers jours du foyer, on a planté l'arbre de vie et on a planté l'arbre de la mort. On a prévu que tout va se saccager aussi. Pourtant, le Seigneur nous demande que dans les premiers jours du foyer, il faut planter rien que Deutéronome 28, de verset 3 à 13, qui n'est que le positif. C'est-à-dire que ton foyer sera toujours en haut, jamais en bas. Ce foyer sera toujours en la tête, jamais en queue, la queue. Tu auras toujours beaucoup, jamais le manque. Deutéronome 28, de 3 à 13, dit toujours que le foyer aura toujours la richesse. Et quand c'est dit comme ça, dès les premiers jours, tous les jours du foyer, les deux vont marcher toujours dans la richesse. Quand tu dis déjà richesse et pauvreté, attends-toi à ce que le diable entre aussi pour la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Il est dommage que la plupart du temps, quand les choses se compliquent, parce que dès les premiers jours, on a planté l'arbre l'arbre de la maladie, l'arbre de la pauvreté, l'arbre du pire. On a très bien dit pire. Donc on a prévu qu'il faut que le pire arrive. Le Seigneur lui-même, il a dit qu'il n'a pas prévu le pire quand il mettait Adam et Ève. Il a dit, il a parlé rien que du bien, que n'allez pas dans le pire. Alléluia. Ce qui est dommage, c'est que quand le foyer est saccagé bien après, il est dommage et regrettable que la plupart du temps, que ce soit les femmes qui en souffrent le mieux. Alléluia. Amen. Je vais maintenant, c'est pour ça que nous avons fait tout et tout pour éliminer ces doctrines contraignantes du foyer qui amènent le foyer toujours à la perdition. Ce que les ministres, les pasteurs et autres devaient donner à ce que les couples récitent, ils devaient réciter toujours Deutéronome 28 de 3 à 13. Deutéronome 28 du verset 3 au verset 13. Tu seras béni, que ton foyer sera béni à l'arrivée, à la sortie. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit très bien. Dieu prend au sérieux, papa, maman, les paroles de votre bouche. Les paroles que tu dis même sur l'estrade, pendant le foyer, quand tu as de commencer ton foyer, Dieu prend au sérieux tout ce qui sort. Quand on te dit que répète ceci,
Répète, en répétant, réfléchis très bien. Parce que ce sont des pertes qui vont englober ton foyer. Et quand ça va commencer à se saccager, tu vas commencer à appeler ces pasteurs-là. Ils vont dire, ça ne me concerne plus. Réfléchis très bien. Décrétez dans vos foyers Deutéronome 28, de verset 3 à 13. Deutéronome 28, de verset 3 à 13. Décrétez-le. Demandez que vos ministres dans votre église vous fassent déclarer toujours Deutéronome 28, de 3 à 13. Dieu prend au sérieux, papa, maman, les paroles de votre bouche. De même, le diable utilise le plus souvent nos paroles pour atteindre son propre objectif aussi. C'est pour ça qu'il prend ces mots-là qu'on a décrété le premier jour du foyer pour aller détacher, dépiécer le mariage petit à petit. Alléluia. Je vais vous inviter dans Marc chapitre 14 de 66 à 72. Il est écrit, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le corps chanta. Verset 109. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ce genre-là. Et il le nia de nouveau. Verset 70. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Verset 71. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Verset 112. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus-Christ lui avait dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Frères et sœurs, certains passages même de ce verset ajoutent qu'il pleurait amèrement. Cela ici, 3 jours plus tard, après que l'apôtre Pierre eut régné Jésus en se maudissant, les anges prononçaient des paroles étranges sur le tombeau de Jésus. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Marc 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il dit à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Frère, vous suivez Marc 16, 7. Il dit que, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Ici, on a différencié disciples et Pierre. Ça veut dire que Pierre était déjà hors du groupe des disciples. Normalement, on aurait pensé que Pierre était l'un des disciples. Mais ici, l'ange a dit disciple à ses disciples et à Pierre. Cela signifie que le régnement de Pierre l'a retiré du lot. Mais à cause de la grâce de Dieu, il a toujours été considéré. C'est-à-dire qu'on l'a sorti de l'eau, mais pas très loin. C'est pour ça qu'on a dit, mais allez dire à ses disciples et dites aussi à Pierre. Regardons un peu dans Jean 21, de 15 à 17, il est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit,
Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attesté de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Frères et sœurs, c'est l'occasion pour Pierre. C'était l'occasion pour Pierre de retrouver sa place parmi les apôtres de Jésus-Christ. Puis l'apôtre Pierre a régné Jésus à 3 reprises et a dû réaffirmer son amour pour Jésus-Christ et à 3 reprises. L'apôtre Pierre devait annuler les malédictions dont il s'était infligé. C'est l'apôtre Paul lui-même qui s'est... il devait annuler les malédictions que lui-même il s'est infligées. La question est celle-ci. Comment se libérer alors des malédictions que chacun s'inflige? Comment se libérer des mauvaises confessions, des mauvaises déclarations? Comment enlever les mauvaises déclarations que chacun peut évoquer? 1. Pour quand tu dis quelque chose et que tu sais que tu as fait du mal en prononçant sans ce thème, sans le contrôler. La première des choses, c'est il faut te repentir. Du coup, Pierre a pleuré, l'apôtre Pierre a pleuré amèrement lorsqu'il a su qu'il avait fait une mauvaise chose, une mauvaise déclaration. Pierre, on lui a demandé à 3 fois s'il connaissait Jésus. À cause, il a dit non. Et il a pleuré amèrement. C'est la repentance. Toi-même aujourd'hui, quand tu dis quelque chose, et tu sais que tu as dit vraiment la saleté, sans te contrôler, la première des choses, c'est la repentance. Deuxièmement, il faut renoncer à ce que tu viens de déclarer. En d'autres termes, vous devez renoncer aux paroles que vous avez prononcées ouvertement et négativement. Vous avez prononcé cela ouvertement. Vous avez prononcé quelque chose de négatif. Vous devez renoncer à ce que vous avez déclaré. Troisième chose, il faut remplacer la déclaration par une déclaration positive. Parce que ce que vous avez dit est négatif. Corrigez alors gentiment pour dire ce qui est positif. Alléluia. Je vais encore aller avec vous dans Genèse chapitre 25. De 12 à 13, il est écrit. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Ah, je vous mets un peu dans le cadre. Ça, c'est quand Rebecca, la femme de Isaac, était en train de comploter avec Jacob pour voler le droit d'aînesse qui revenait à Isaac. Et c'est sa maman, Rebecca, qui poussait Jacob à faire quelque chose que Jacob ne voulait pas. Il poussait, la maman de Jacob poussait Jacob à voler. Et Jacob lui-même ne voulait pas le vol. Allons-y maintenant. Genèse 27, 12 à 13. Il est écrit. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai veiller sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Au verset 46 de ce même chapitre, Rebecca était devenue fatiguée. Au verset 46 déjà, Rebecca était devenue déjà fatiguée. La malédiction qu'elle s'était imposée elle-même avait fait des ravages dans sa vie déjà. Et finalement, Rebecca est morte très jeune. Rebecca est morte. Rebecca, la femme de Isaac, est morte très jeune. Cela veut dire que les choses, les malédictions que chacun dit sur lui-même, auto-imposées, sont très puissantes. Jacob ne voulait pas porter les malédictions de son frère, de son père. Mais la mère de Jacob, Rebecca, a encouragé Jacob. Et la mère de Jacob,
Rebecca, a pris même la responsabilité de porter cette malédiction-là sur elle. Et cette malédiction-là serait tombée au contraire sur Jacob. Mais sa maman a porté au contraire la malédiction-là sur elle. Je suis en train de vouloir vous dire que les malédictions que chacun se dit sur lui-même peuvent facilement détruire et tuer. Ta bouche peut te détruire et détruire ta maison. C'est très méchant. Ces gens de malédictions sont très méchants parce que la mauvaise programmation a été réalisée par la personne elle-même. C'est que la personne qui dit, et non par Dieu ou par ses semblables, mais par la personne elle-même. C'est que c'est sorti de ta propre bouche. Quand une personne se regarde, par exemple, quand tu es trop, quand tu souffres trop, quand une personne se regarde, par exemple, et dit, je suis fatigué de vivre sur la terre-ci. En réalité, tu es en train de placer une malédiction sur toi. Quand tu dis, par exemple, rien ne marche, rien ne va avec moi. Je fais des bons, rien ne marche, rien ne marche. La Bible te dit très bien que Hébreux 11 dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Quand tu dis que rien ne marche, Satan est content. Il met ça directement. Il va dans toutes tes affaires pour ralentir. Ton marché que tu as de faire là, que ça a bougé même là, il arrête. Parce que c'est toi qui as mis la malédiction sur tes choses, sur ta vie toi-même. Quand tu dis par exemple que à quoi ça sert de prier? Rien ne marche. Je prie toujours, rien ne change. Satan est content. Le diable est content quand tu dis cela. Parce qu'il sait que quand Dieu voudra que ça avance, Dieu va progressivement. Au fur et à mesure que tu pries, il est en train d'arranger tout progressivement. Mais quand tu dis que ça ne marche pas là, Dieu se recule parce que tu as mis là la malédiction. Tu as déjà arrêté l'œuvre de Dieu. Quand une personne dit de telles choses, les choses vont commencer à se passer comme il a dit. Parce qu'il a dit que les choses ne vont pas marcher. Ce sont des malédictions auto-infligées. Les maladies que tu as ouvert ta bouche pour arrêter toi-même ta propre vie. Détruire toi-même ton foyer. Détruire ta vie. Détruire ton mari. Détruire ta femme. Par exemple, lorsque Ponce Pilate a dit aux gens qui ne voyaient aucune raison de mettre Jésus à mort, de tuer Jésus, le peuple a incité pour que Ponce Pilate tue, crucifie Jésus. Ponce Pilate a alors demandé de l'eau pour se laver les mains, afin qu'il soit libre et ne participe pas à la mort de quelqu'un qui est innocent. Le peuple a répondu en disant, dans Matthieu 27, verset 25, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les femmes qui étaient là-bas, ils ont dit que le sang que descend sur Jésus retombe sur elle, premièrement. Et maintenant, toute la génération, sur nous et nos enfants. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont lancé, quand le peuple a répondu comme ça, ils ont porté directement avec ce langage-là une malédiction qui va aller de génération en génération. C'est-à-dire que c'était comme ça les Juifs. Quand ils ont répondu comme ça là, et c'était les femmes qui ont répondu. Et après, les femmes là sont parties accoucher des enfants. Les enfants qui ont accouché des enfants. Alors les malédictions là, alors va maintenant d'enfant en enfant. Sur eux-mêmes et sur leurs enfants. C'était une malédiction que eux-mêmes ils se sont imposés. Et qui pèse encore juste sur eux, sur tous les Juifs, jusqu'aujourd'hui où je parle avec vous. Je vous donne des exemples. Les Juifs sont encore jusqu'aujourd'hui confrontés à ce problème de malédiction générationnelle. Par exemple, Jérusalem a été détruite d'une manière horrible. Le sang coulait dans les rues. Les incendies partout étaient en train de faire rage. Tout ça, c'est le sang-là qui était versé sur ces femmes et sur toute la génération. Plus tard encore,
Regarde ce qui s'est passé sur les Juifs. Plus tard, Hitler, venu de l'Allemagne, a tué 6 millions de Juifs. C'est la même malédiction. C'est la malédiction qui est auto-imposée de qui est ici. Tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 27. En réalité, papa, maman, Dieu peut protéger son peuple des malédictions. Mais, lorsqu'il s'agit des malédictions que son peuple a prononcées d'eux-mêmes sur eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est toi-même qui te maudis toi-même. Dieu se retrouve dans l'incapacité de t'aider. Rappelle-toi très bien, quand Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 3, il a dit, quiconque te maudira sera maudit. Quiconque vous bénira est béni. Dieu dit que son peuple n'est pas pour être maudit. Mais il ne peut pas nous protéger contre les malédictions que nous-mêmes on impose sur nous-mêmes. C'est ça le problème. De nombreux chrétiens attisent et attirent les problèmes sans en comprendre même la cause en eux. Ils invitent les problèmes. Ils recherchent les problèmes pour frapper sur eux, pour leur génération, sans en comprendre la cause. La Bible nous dit, dans Nombre 13, de 32 à 33, il est écrit, je cite, et il décriait devant les enfants d'Israël le peuple qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous y trouvons, nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Frères et sœurs, de plus dans Nombre 14 de 1 à 2, il est écrit que toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Regarde les murmures. Quand tu cours encore, tu vas jusqu'au verset 26 à 29. Il est écrit, l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Frères et sœurs, regarde les 10 espions et leurs partisans, ils ont déterminé leur propre destin par les paroles qui sont sorties de leur propre bouche. Ce que je dis, c'est que vos paroles pourraient déterminer votre destinée et changer le royaume que Dieu a pour votre vie. Pendant que Dieu vous bénit et que vous vous maudissez, ça peut changer votre destin. Beaucoup de gens font cela sans s'en rendre compte. Ils commettent des meurtres verbaux. Ils utilisent leur bouche pour commettre des meurtres, des assassinats pour tous les jours de leur vie. Beaucoup de gens voient leur mari comme inutile, comme des non classés. Beaucoup de gens voient leurs enfants comme des désespérés, comme des enfants méchants, comme des non contrôlés. Votre bouche, frères et sœurs. Il existe des classes d'esprit qui attendent que les gens fassent des déclarations négatives. Il y a les démons.
dans le monde satanique qui sont là et qui attendent rien que ce qui va sortir de ta bouche qui est négatif. Il y a même certains élèves qui s'imposent eux-mêmes les échecs avant même de se présenter à l'examen. Beaucoup de gens qui s'imposent même la maladie. Quelqu'un qui dit par exemple que je vais partir là-bas, est-ce que je vais passer? Je ne peux pas passer. C'est-à-dire que lui-même, il impose d'abord l'échec. Il y a d'autres gens qui disent que non, chaque tel mois, je suis malade. Donc il y a les gens qui utilisent leur bouche pour s'imposer les maladies. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La bouche peut tuer et peut donner la vie. Beaucoup vont vers les magiciens. Beaucoup vont vers les faux prophètes. Ces magiciens et les faux prophètes. Ces sorciers charlatans qui leur disent des choses négatives. Et qu'eux-mêmes ils prennent ça pour imposer ça sur eux-mêmes. Continuellement. Beaucoup disent qu'ils sont fatigués de la vie. Fatigués de vivre. Beaucoup disent qu'ils sont prêts à abandonner. Tout ça, beaucoup maudissent leurs enfants. Beaucoup maudissent leurs maris. Beaucoup maudissent leurs parents. Ils s'attirent ainsi eux-mêmes les malédictions. Alléluia. Tout ça, c'est les malédictions auto-imposées. C'est que tu imposes ça sur toi-même et tu en souffres. Lorsque vous prononcez des paroles aussi négatives, vous invitez inconsciemment les mauvais esprits à prendre le contrôle de votre vie. Le type de démon qui va imprimer ces choses négatives dans votre vie sera déterminé par le langage que vous utilisez. Je vais vous parler à un témoignage qui s'est passé dans une université. Il y avait un professeur très humble dans une université. Ce professeur-là avait l'habitude d'appeler tout le monde toujours messieurs. Même si tu es petit, n'importe comment, il t'appelle toujours messieurs. C'est-à-dire qu'il respecte tout un chacun. C'est-à-dire que quand tu le vois, même tu peux savoir la différence entre le professeur et les élèves. Peu de gens le connaissaient en tant que professeur. Un jour, il est venu au laboratoire où les élèves où les étudiants étaient en train de faire les travaux pratiques. Il a regardé fixement la salle. Et maintenant, pendant qu'il regardait la salle, il y a une fille. Une fille a commencé à parler et à se plaindre de son intrusion. Mais tu regardes quoi? Et la fille a commencé, cet élève a commencé à ouvrir la bouche pour gueuler. Plus tard, la fille a insulté ce professeur-là. Et le professeur-là lui a demandé si elle n'avait aucun respect pour ses propres aînés. La fille a continué à insulter le professeur. Insulter et à insulter encore. Elle a dit que c'était... Elle a même insulté jusqu'à dire que c'était un homme fainéant. Dès qu'elle a dit cela, le professeur a du coup appelé au téléphone le professeur responsable de cette classe-là et lui a dit d'informer à la jeune fille qu'elle avait déjà échoué à tous ses cours. Alors on lui a donné 0 dans toute la ligne. Cette fille maintenant alors a échoué avant même l'examen à cause des paroles qui sont sorties de sa bouche. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des esprits, il y a des démons qui défilent pour pouvoir attraper les gens avec des mauvaises déclarations, pour attraper les gens qui sortent des déclarations, qui font des déclarations négatives et prennent ça pour imprimer sur eux. La seule fille ici comme ça là, elle a sorti des déclarations que le type était fainéant. Alors on a rendu ses résultats scolaires
On a mis ses résultats scolaires comme des résultats fainéants. Donc on a imprimé ça sur elle. Je suis en train de vouloir vous dire qu'il y a les esprits, les démons. Ce sont les démons qui collectionnent, on appelle ça les démons collectionneurs, qui veillent à ce qu'une personne obtienne ce qu'elle prononce. C'est-à-dire qui veille à ce que tu dis quelque chose, ça rentre sur toi directement. Cela rend manifeste ce que la personne dit. C'est-à-dire que tu dis quelque chose, ça retourne sur toi. L'une des raisons pour lesquelles il y a tant de morts partout maintenant est le fait que les gens eux-mêmes s'imposent des malédictions qui conduisent à la mort. Cela introduit toutes sortes de problèmes de santé, des problèmes de mort. La plupart des serments que les gens prêtent dans les sociétés secrètes, dans les chefferies, chez les marabouts, dans plusieurs sociétés secrètes, sont des malédictions que les gens s'imposent eux-mêmes. Les gens font des alliances avec la terre. Les gens font des alliances par leur sang. Et parlent quelque chose et c'est scellé. Les gens font des déclarations négatives. Et ces déclarations négatives qui collent sur eux. Et les gens font le vœu de ne pas répéter, de ne pas révéler les secrets des sectes dans lesquelles ils appartiennent. Si pour une raison quelconque, la personne renonce à être membre de cette société secrète, la malédiction commencera à agir sur elle. À moins que le Seigneur lui-même intervienne. Alléluia. La question que toi et moi, qu'on doit se poser, c'est que comment on peut sortir des malédictions que chacun s'est imposé lui-même. Imagine un instant. Depuis qu'on t'a accouché là, les choses que tu as déjà dit sur toi-même, ce que tu as dit pour maudire tes enfants, maudire ta femme, maudire ton mari. Que dois-tu faire aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle? Ce que tu as dit hier soir, ce que tu as dit il y a 1 heure de temps. Comment se libérer des malédictions qu'on s'impose alors? Je suis en train de vouloir vous dire que si votre père ou votre mère était membre d'une loge qui est par exemple même franc-maçonnique, cela pourrait être la raison pour laquelle vous vivez une vie très risquée. Parce que ton père a fait des déclarations. Il a pété un serment qui t'engage. C'est parce qu'il aurait été des serments qui pourraient être une malédiction pour eux-mêmes et leurs enfants. Donc, si dans le passé, ton père ou ta mère, même dans une chefferie, est parti prêter un serment pour s'asseoir, pour prendre une chaise, pour être le successeur de telle chose, dans une chefferie, on t'a donné un nom. Tout ce qu'on t'a dit de répéter, les choses qu'on a mis sur ta tête, c'est des serments. Et dans lequel maintenant, ça engage toute ta vie et ça engage tous tes enfants, mais dans le négatif. À ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Papa, maman, on vient de te mettre sur la chaise au village. On vient de te mettre comme successeur sur telle chose. Et ton père, quand il était mort là, il était membre de la chefferie de telle chose. Et pour être membre de la chefferie de telle chose, il y a des choses qu'on a dit à lui et il a répété. Et ça constitue des déclarations qui sont dans le monde satanique. Et ça engage maintenant toute sa génération. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, papa, maman, reconnaissez vos péchés et repentez-vous-en. Essayez de vous souvenir des choses fausses et négatives que vous avez dites à votre sujet, au sujet de vos enfants, votre épouse, votre époux. Reconnaissez-le, ne jonglez pas. Parce que vous n'avez pas affaire à un être humain. Vous avez affaire à Dieu lui-même, à qui rien n'est caché et rien ne peut être caché. La deuxième chose qu'il faut faire, renoncer à toutes les déclarations négatives que vous avez faites. Cela signifie que vous annulez, vous rejetez de telles déclarations. Cela signifie également que vous devez briser tous les liens avec de telles déclarations et que vous devez vous retirer de ce qu'il a été dit.
La troisième chose, c'est que vous devez révoquer ce que vous avez dit. C'est-à-dire, c'est vous qui devez démentir, corriger ce que vous avez dit. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça aujourd'hui. La quatrième chose, c'est que remplacer le négatif par le positif. Autrement dit, retirer la perversité et ajouter les déclarations positives. Autrement dit, retirer les déclarations négatives que vous avez déclarées par le passé et ajouter les déclarations positives qui annuleront ce qui a été dit précédemment. J'insiste encore, faites des déclarations positives et de façon continuelle qui annuleront ce qui a été dit précédemment. Remplacez les malédictions par les bénédictions d'Abraham. Ce qui est écrit dans Galates chapitre 3, 13 à 14. Bien aimé, ce que je dis aujourd'hui est vraiment un très grand secret qui a entravé beaucoup de prières. Plusieurs prient et ça ne va nulle part. Cela mérite même la prière. Ce que je dis aujourd'hui mérite la méditation. Ce que je dis aujourd'hui mérite le changement. Cela mérite une reprogrammation personnelle. Cela veut dire que chacun doit se rechanger lui-même. Aucune quantité de parler en langue, aucune quantité de jeûne à sec, aucune quantité de prière de confession positive ne peut annuler les malédictions que quelqu'un s'est auto-imposées, que chacun a imposées sur lui-même et sa maison. Si les mesures que je viens de citer tout à l'heure ne sont pas prises, rien ne peut remplacer cela. Passez par cette route-là et construisez en vous un système qui vous empêchera de faire de telles déclarations à nouveau. Une fois que vous dites quelque chose, vous en êtes responsable jusqu'à preuve du contraire. Et vous n'êtes pas responsable devant les êtres humains. Vous êtes responsable devant le ciel. Et ce que vous avez dit s'impose. Ce n'est pas une façon de jongler. Ce n'est pas une question d'opinion. Dieu est suprême. Et c'est sa parole. Beaucoup de gens paraissent le plus... Quand tu vois plus de gens maintenant, trop de gens maintenant, je vous ai dit que Rebecca est morte très jeune à cause du fait qu'il s'est imposé la malédiction lui-même. Rebecca, la maman de Jacob, est morte très jeune à cause de ce qu'elle a dit de sa propre bouche. Il n'a pas jamais... Et elle s'est en foutue. Beaucoup de gens paraissent plus vieux que leur âge à cause des malédictions qu'ils se sont imposées eux-mêmes. Certains maris ne restent pas dans leur propre maison, ont même abandonné leur maison parce que leurs femmes leur ont imposé des malédictions par leur propre bouche. Certaines affaires, certaines entreprises ne prospèrent pas aujourd'hui parce qu'à un moment donné, lors d'un revers, le propriétaire de l'entreprise ou de ces affaires-là a fait des déclarations négatives qui fonctionnent désormais et fonctionnent de façon négative sur la chose. Frères bien-aimés, la foi de nombreux chrétiens aujourd'hui est devenue comme une foi des commerçants. Ces commerçants-là qui louent Dieu lorsqu'ils vendent bien leurs marchandises. Mais chaque fois qu'ils ne font pas chaque fois qu'ils ne vendent pas, ces mêmes commerçants demandent où est ce Dieu-là? Dieu-là n'existe plus. C'est comme ça que la foi des gens est devenue aujourd'hui. Les malédictions auto-infligées sont responsables de nombreux problèmes et détruisent les gens.
C'est une autodestruction progressive. Les malédictions que toi tu as dit sur toi, sur ton mari, sur tes enfants, que ce soit en cachette ou pas, tout est recordé au ciel. Et c'est cela, tant que cela est là, ça te détruit petit à petit feu. Bien aimé, si vous avez déjà prêté serment, si on vous a dit de répéter un certain nombre de choses, quelque part, peu importe le lieu, à une société secrète, dans la chefferie, ou bien dans un lieu qui est dans votre famille, on vous a dit de répéter un certain nombre de choses, en disant que vous ne quitterez jamais, ni ne révélerez jamais les secrets, et que maintenant que vous avez fait ça depuis, vous avez fait des choses là depuis, et qu'aujourd'hui, tu es né de nouveau, tu n'es plus dans ça. Vous devez prier sérieusement aujourd'hui. Ces prières d'aujourd'hui vous concernent. Frères et sœurs, demandez au Seigneur de vous pardonner, d'avoir prononcé des déclarations négatives contre vous-même. Papa, maman, j'aimerais que tout à l'heure, on va faire un certain nombre d'exercices avant de continuer la prière. Vous devez dire haut et fort, et 7 fois, une certaine phrase que je vais vous prononcer. Dis ça 7 fois. Vous, si vous voulez, vous mettez même la pause. Vous répétez ça 7 fois pour annuler un certain nombre de choses. Répétez ceci. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je me répands de toutes les déclarations négatives que j'ai prononcées sur moi-même. Répète cela 7 fois. Répète. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je me répands de toutes les déclarations négatives que j'ai prononcées sur moi-même au nom de Jésus. Vas-y, 7 fois. Tu peux me la mettre la pause. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore répéter ceci 7 fois. Dis ceci. Je me libère de tout mauvais serment que j'ai prêté. De tout mauvais vœu que j'ai fait. Je m'appuie sur la parole de Dieu, selon laquelle Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Répète encore. Je me libère de tout mauvais serment que j'ai prêté, de tout mauvais vœu que j'ai fait. Je m'appuie sur la parole de Dieu, selon laquelle Jésus m'a racheté de la malédiction de la foi. Répète ça 7 fois. Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceci, c'est pour annuler même tout ce que tu as dit quand tu prenais la chaise. Quand on t'a mis un successeur là. Le successeur des totems. Rappelle-toi maintenant encore. Tu vas dire ceci encore 7 fois. Je me libère de toute malédiction que je me suis imposée au nom de Jésus. Dis ça 7 fois. Je me libère de toute malédiction que je me suis imposée au nom de Jésus. Mais la pause, tu répètes même 7 fois. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, continuons maintenant. Certaines personnes ont commencé à parler, à faire des déclarations négatives même au début même de leur vie. C'est que dès le moment où elles ont appris à parler, ça peut être 1 an ou 2 ans. Alors certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, ils ont commencé à faire des déclarations négatives quand ils ont appris à parler. Certains continuent de compiler des mots, des déclarations. Ils continuent à faire des déclarations négatives et tous les jours ça devient de plus en plus pire. Et c'est chaque jour. Certains ont capté, certains ont copié même les paroles, les déclarations négatives et sataniques des non-croyants, des langages familiers de la rue, qui ne sont pas chrétiens. Frères et sœurs,
Papa, maman. Maintenant, je veux que vous exécutez un exercice d'annulation de chaque mauvaise déclaration que vous avez faite sur vous-même. Il y a des choses que vous allez... Regardez votre âge. Vous allez commencer depuis l'âge d'1 an jusqu'à votre âge actuel. Je vous conseille beaucoup d'appuyer la pause. Et vous faites ça très bien. Parce que vous allez annuler toutes les choses qui sont sorties de votre bouche. Jusqu'à là, même ce que tu as dit, il y a de ça 30 minutes avant que tu commences la prière. Ce que tu vas répéter, tu vas dire par exemple, et tu vas compter ton âge jusqu'à l'âge où tu es aujourd'hui. Je vais dire, la phrase est ainsi. J'annule toute mauvaise déclaration que j'ai faite. À partir du moment où j'ai commencé à parler, au nom de Jésus. Tu dis encore, j'annule toute mauvaise déclaration que j'ai faite. Avant 1 an. Au nom de Jésus. J'annule toute mauvaise déclaration que j'ai faite. Avant 2 ans. Au nom de Jésus. J'annule toute mauvaise déclaration que j'ai faite. Avant 3 ans. Tu continues ainsi. Tu vas continuer. Au nom de Jésus. Tu continues comme ça. Au dernier, tu vas dire, j'annule toute mauvaise déclaration que j'ai faite. Jusqu'à l'heure actuelle que je parle. Au nom de Jésus. Tu prends le temps. Quand tu es en train de dire ça, notre Dieu est en train d'effacer tout. Alléluia. Amen. Ne prenez pas ça comme de la mission, mon papa, maman. Cela est plus important. Il n'y a aucune prière qui peut remplacer ceci. Tu peux parler en langue même pendant 1 an. Ça n'enlève rien sur ceci. Tu jeûnes même pendant 1 an. Ça n'enlève rien sur ceci. Il n'y a aucune quantité de prière qui peut remplacer ceci. La bouche, c'est un problème. La Bible nous dit, dans Matthieu 12, verset 37, il dit, en effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Quand tu dis, par exemple, aujourd'hui tu vas dire, j'annule toute la condamnation que ma bouche a apportée sur ma vie au nom de Jésus. Vas-y. J'annule toute la condamnation que ma bouche a apportée sur ma vie au nom de Jésus. Vas-y encore. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À ce stade, bien-aimé, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire immédiatement. Là où vous êtes, confessez-lui vos péchés et demandez au Seigneur de Jésus de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur du sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés et dites-lui que vous n'y retournez plus jamais. Dites au revoir au monde. Dites au revoir à Satan. Frères et sœurs bien-aimés, invitez le Seigneur Jésus dans votre vie et demandez-lui d'être votre Seigneur et maître personnel. Renoncez à tout ce qui est du diable en vous. Au nom de Jésus. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que ce nouveau chemin que vous empruntez vous mène au ciel au nom de Jésus. Maintenant, je veux que vous suivez les points de prière que nous allons faire ensemble avec toute la détermination que vous pouvez rassembler. Pendant que vous les priez, réfléchissez à votre vie. Et assurez-vous que toute forme d'auto-destruction dans laquelle vous vous êtes engagé est détruite aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Amen. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Comptez celui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.
Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de en heure, tant que dure le combat. Que l'on meure ou que l'on vive, comptez sur lui sous cela. Suis-je en paix vers la lumière, mon chance élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui de grandeur, tant que dure le combat. Tant que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou que l'on m'en blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais qu'on était sur lui. Comptez sur lui de en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de prier. On a d'abord commencé à faire les prières d'échauffement avant. Maintenant encore, on va déclencher la prière. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Dis ceci. Dis ça clairement. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi, à cause de la malédiction, on a volé de toi. Tu dois reprendre maintenant. Dis ceci. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute mauvaise, toute déclaration négative, tu vas rassembler toutes les déclarations négatives que tu as prononcées et tu vas les annuler. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je rassemble toutes les déclarations négatives que j'ai prononcées et je les annule au nom de Jésus. Je rassemble toutes les mauvaises paroles, toutes les déclarations négatives que j'ai prononcées et je les annule au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, il faut que quand tu parles, il faut garder quand le Saint-Esprit te dit de parler. Quand le Saint-Esprit te dit que ferme ta bouche, tu dois fermer ta bouche. Fais prier ainsi. Saint-Esprit, rappelle-moi toujours de parler lorsque tu parles et de me taire lorsque tu te tais. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-moi toujours de parler quand tu parles et de me taire quand tu te tais. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-moi toujours de parler lorsque tu parles et de me taire lorsque tu te tais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout ce qui te pousse à dire des choses négatives tout le temps. Tu dis toujours des choses qui sont toujours négatives. Il faut que ça s'éloigne de toi. Tout ce qui te pousse à dire des déclarations négatives. Ferme tes bouches. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Ce qui me pousse à dire des déclarations négatives. Ce qui me pousse à dire des déclarations négatives. Éloigne-toi de moi au nom de Jésus. Ce qui me pousse à dire des déclarations négatives. Éloigne-toi de moi maintenant au nom de Jésus. Éloigne-toi de moi maintenant au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, peut-être que toi l'homme, la femme t'a dit des choses, et maintenant ça a provoqué ta colère. Elle a fait des déclarations négatives et ça a provoqué la colère en toi. Toi la femme, l'homme a dit des choses négatives, ça a provoqué la colère à toi. Femme tes écrit ainsi. Tout pouvoir et activité de l'esprit de colère, tout pouvoir et activité de l'esprit de colère provenant des déclarations négatives soit démoli au nom de Jésus. Soit démoli au nom de Jésus. Soit démoli au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit, celui qui parle, il dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et saccager. Donc, nous avons vu que le diable est un voleur. Ferme tes yeux ainsi. J'empêche tout voleur physique et spirituel d'opérer dans ma vie. Au nom de Jésus. J'empêche tout voleur physique et spirituel d'opérer dans ma vie au nom de Jésus. J'empêche tout voleur physique et spirituel d'opérer dans ma vie au nom de Jésus. J'empêche tout voleur physique et spirituel d'opérer dans ma vie au nom de Jésus. J'empêche tout voleur physique et spirituel d'opérer dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui que tu dois révoquer, c'est-à-dire annuler tout ce que tu as déclaré de façon négative depuis le jour où on t'a accouché. Tu vas, ce que tu vas dire maintenant là, dis ça très sérieusement, dis clairement. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je révoque toute déclaration négative que je n'ai jamais prononcée sur ma vie. Au nom de Jésus. Je révoque toute déclaration négative que je n'ai jamais prononcée sur ma vie au nom de Jésus. Je révoque toute déclaration négative que je n'ai jamais, que j'ai déjà prononcée sur ma vie, même mon foyer. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu vas mettre une pause. Parler en langue 5 minutes. Et parler en langue 5 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places encore du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. Tu vas parler en langue. Je t'attends. Quand tu finis, on continue encore notre prière. Vas-y, je t'attends. Et sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, bien-aimé, tu vas briser maintenant toute conséquence de toute déclaration négative que tu as prononcée sur toi-même. Brise-les. Nous avons dit tout à l'heure que plusieurs hommes ne sont plus chez eux parce que les déclarations négatives de certaines femmes les ont mis au contraire à chercher d'autres femmes par dehors. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toutes conséquences de toute déclaration négative que j'ai prononcée sur moi-même au nom de Jésus. Je brise toutes conséquences de toute déclaration négative que j'ai prononcée sur moi-même au nom de Jésus. Je brise toutes conséquences de toute déclaration négative que j'ai prononcée sur moi-même au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas maintenant récupérer toutes tes percées que les malédictions auto-imposées ont retirées de ta vie. Les malédictions auto-imposées, c'est des choses que tu as dit négatives par toi, par ta propre bouche. Ferme tes yeux, crie ainsi, dis clairement. Je récupère toutes mes percées
que les malédictions auto-imposées ont retiré de ma vie. Au nom de Jésus, je récupère toutes mes péchés que les malédictions auto-imposées ont retiré de ma vie. Au nom de Jésus, je récupère toutes mes péchés que les malédictions auto-imposées ont retiré de ma vie. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Tu vas déclarer la liberté de toute malédiction. Aujourd'hui, 20 des écrits ainsi. Je déclare ma liberté de toute malédiction par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je déclare ma liberté de toute malédiction par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je déclare ma liberté de toute malédiction par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, toutes les bonnes choses volées dans le jardin de ta vie, il faut que ça te soit restitué par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toutes les bonnes choses volées dans le jardin de ma vie, toutes les bonnes choses volées dans le jardin de ma vie, soient restituées au nom de Jésus. Soient restituées au nom de Jésus. Soient restituées par le feu au nom de Jésus. Soient restituées par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. À ce moment maintenant, fermez les yeux seulement. Ouvrez la bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne le dites pas. Même merci, ne le dites pas. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui certainement te répondra et moi aussi. Par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Alléluia. Amen. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, papa, maintenant, on va prier maintenant pour que le Seigneur fasse tomber son onction sur toi. Et que l'Esprit de Dieu aussi descende sur toi. Pour briser tous les fardeaux qui sont dans ta vie. Les fardeaux ou encore les jougs. J-O-U-G. Les fardeaux ou jougs. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que ton onction tombe sur moi. Et que ton esprit descende sur moi. Et brise tout joug dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton onction tombe sur moi. Et que ton esprit descende sur moi. Et brise tout joug sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, il est maintenant temps de clôturer notre prière. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux, crie fortement. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, il est temps maintenant de sceller nos prières. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux, crie fortement, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons dire maintenant Amen cette fois. Allons-y. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, bien-aimé. Maintenant, il est temps de parler en langue. Parler en langue au moins 7 minutes. On va parler 7 minutes.
Mais parler en langue, je vous conseille tout de parler en langue. 30 au moins à 1 heure de temps. Et à chaque fois, parler en langue. Ces prières, ce ne sont pas des prières à faire une seule fois. Et les prières que j'ai fait, que chacun va faire jusqu'à ton âge actuel, tu vas le faire tout le temps. Parce que notre bouche est un problème. Notre bouche est un problème. Et le plus souvent, on fait trop de choses qu'on porte des problèmes pour mettre sur notre tête. Alléluia. Alors, c'est pour parler en langue.